Et bien salut tout le monde les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo tuto parce qu'en fait ça fait bientôt on va dire 3-4 ans que j'utilise Sony Vegas, donc je suis commencé sur le 14, maintenant je suis sur le 16 et donc j'ai envie de vous faire un petit tuto, comment avoir les bases, comment commencer à apprendre le montage. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un bon petit pouce bleu, à vous abonner et à me faire savoir en commentaire s'il y a des choses que je ne vous ai pas expliquées. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous voulez une partie 2 où je pourrais pousser un petit peu plus, même si je suis encore totalement amateur et que je suis autodidacte, c'est-à-dire que j'ai tout appris sur internet. Mais j'ai quand même des bases et donc j'aimerais bien vous faire connaître ces bases et comme ça si vous voulez vous lancer et ben vous aurez le kit pour commencer Sony. Du coup ce qu'on va voir dans cette vidéo c'est comment importer un nouveau média, comment régler le volume de nos rushs, comment cut aussi, donc faire de cut pour prendre qu'une partie de la vidéo, etc. Comment accélérer et ralentir un rush, ensuite comment ajouter une musique, comment ajouter un texte, ensuite comment zoomer sur une partie de la vidéo, et enfin comment mettre notre vidéo en noir et blanc. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et puis, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire du coup pour un épisode 2. Allez, on se retrouve sur l'appli. Voilà du coup les gars, on est sur l'application. Donc je vais donc déjà vous faire voir comment. Donc si jamais vous avez déjà commencé quelque chose mais que vous en êtes pas satisfait, etc. Vous pouvez faire tout simplement nouveau. Vous réglez tout comme moi au niveau de la vidéo parce que après au niveau de l'audio, etc. j'ai jamais touché donc je pense que ça doit être comme moi. Mais vous mettez 1920, 1080, etc. Et donc vous mettez OK. De là, vous allez avoir votre page de Sony Vegas totalement neutre. Donc on va voir déjà comment importer un nouveau média. Donc on fait nouveau. Qu'est-ce que je fais? On fait importer média. Et ensuite on va donc sur ce qu'on veut. Donc moi j'ai mis FIFA 21 et en fait je me suis fait directement quelque chose pour essayer l'essai YouTube entre guillemets. Donc voilà, une fois que vous importez donc votre média, vous allez avoir donc ici tout un tas de petits trucs, donc effets de vidéo, transition, etc. Donc vous êtes dans médias de projet, vous allez avoir tous vos médias. Donc dès que vous avez importé un mème, une vidéo, une musique, tout sera dans les médias. Donc pour la mettre dans la barre où on va travailler ce rush, vous appuyez deux fois dessus et donc voilà, ça le met là-dedans. Donc si vous voulez avoir un plus grand écran et un plus petit espace de travail, vous pouvez du coup réduire votre espace de travail et vous pouvez aussi réduire l'écran. Et ensuite vous pouvez aussi réduire la taille des rushs, enfin la taille des trucs pour avoir tout de même voir tous vos rushs mais avoir quand même un plus grand écran. Donc voilà, ça c'est des petits trucs que je vous dis si jamais vous connaissez pas. Donc voilà, du coup, on va commencer par régler donc le volume de notre vidéo. Parce que là, il me semble que c'est un petit peu fort. Non, ça va encore, c'est pas trop fort. Donc déjà, vous pouvez régler ici. Parce que ici, bon, mais moi je préfère régler directement sur la vidéo, mais vous pouvez régler ici si c'est vraiment trop fort et que ça part dans les hauts décibels et que ça sature. En fait, vous pouvez régler ici pour que ça sature un peu moins. Mais en fait, ce que vous allez faire, c'est ici. Donc là, en fait, c'est une vidéo déjà montée. Donc, il n'y a pas normalement, il y a des petits hauts et bas sur quand vous parlez plus fort ou moins fort. Et donc, vous réglez en fait tout simplement euh, là, bah, les décibels sur la vidéo en fait. Et donc là, vous allez voir que J'ai même un but hors voilà, quand je jeu et parle, c'est vraiment dommage de perdre. hop, Mais j'aurais pu peut-être faire mieux. voilà. Donc, tout simplement en fait, hein, plus les décibels sont hauts, forcément plus bah, la vidéo sera forte. Et donc là, si je me mets à moins 22, bah, ce sera beaucoup moins fort, etc. Donc
Et puis l'opacité de votre vidéo, c'est la même chose en fait, hein. Si vous voulez une vidéo sombre, et ben vous vous mettez en opacité à 20% par exemple. Si vous voulez une opacité plus élevée, et ben vous mettez à 100%. Donc ça, vous pouvez les régler directement avec les deux curseurs ici. Ensuite, je ne l'ai pas précisé, mais pour zoomer et dézoomer sur votre barre, en fait, vous réglez, enfin, vous vous placez où vous voulez et avec votre molette de souris, vous pouvez accélérer et désaccélérer. Donc, accélérer, désaccélérer, avancer et reculer en fait, tout simplement. Donc là, vous zoomez, vous voyez qu'on est à 16:44:10, 16:44:15, 16:44:20. Là, on peut vraiment venir dans les millisecondes et ensuite là, on fait vraiment le rush en totalité. Donc ensuite, pour cutter, ce que vous allez faire, c'est tout simplement prendre une partie de votre vidéo, appuyer sur S, voilà, ça la cut, une autre partie, S, et voilà. Vous pouvez du coup décaler et ensuite vous pouvez du coup faire tout ce que vous voulez avec votre petit rush. Ensuite, vous avez fait une manip que vous vouliez pas et vous voulez revenir en arrière, vous faites CTRL Z, hop, une fois, hein, si vous voulez le reset qu'une fois, mais moi pour avoir tout le rush, et ben je refais CTRL Z le nombre de fois que j'ai fait des tâches. Par exemple là, j'ai fait 2 cuts, enfin 3 du coup, et ben je fais 3 fois CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, et voilà, on est à 0. Voilà, donc pour les cuts, et du coup, si vous voulez vraiment un endroit précis de la vidéo pour cut, moi ce que je peux vous conseiller, c'est que ici on a les images, et donc quand vous appuyez ici, comme vous pouvez le voir, 90-91, on fait vraiment image par image. Donc si vous voulez vraiment être très précis, hop, et bah vous vous placez vraiment là où vous voulez, vous appuyez sur S et voilà, vous avez votre vidéo qui est coupée. Et aussi, je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais si jamais vous voulez, en fait, par exemple, là vous voyez que les deux médias, donc l'audio et la vidéo, sont synchronisés en fait. C'est-à-dire que quand je vais en bouger un, l'autre va bouger. Et ben si vous voulez les décaler, décaler par exemple la vidéo et pas l'audio, vous faites sur votre rush. Imaginez là, je veux décaler la vidéo et l'audio sur cette partie. Donc vous refaites S, vous avez votre bout de vidéo, vous appuyez sur votre vidéo ou votre audio, n'importe quoi, vous appuyez dessus, vous faites CTRL U. Et donc voilà, et là en fait, CTRL U, ça va délier, si je peux dire ça comme ça, votre vidéo et votre son. Et en fait, vous allez pouvoir décaler seulement la vidéo ou seulement le son. Voilà. Et donc si vous êtes trompé et que vous voulez revenir en arrière, CTRL Z, et voilà, tout est revenu. CTRL Z, CTRL Z. Bon là, il va y en avoir pas mal. Et voilà, on est revenu au départ. Donc ensuite, pour faire un ralenti ou un accéléré, donc ce qu'on va faire, donc c'est qu'on va prendre juste cette partie de vidéo et on va faire un ralenti. Donc ça, on va le pousser. Vous allez appuyer sur CTRL, vous mettre tout à droite de votre rush et l'étirer à fond. Et donc vous allez voir que là, Non mais sérieux. et voilà. Et si vous voulez le accélérer, et ben vous faites le contraire, vous le ratrécissez au Non, maximum. Bon là j'ai même pas eu le temps de le voir, mais voilà, vous avez vu, non, hein. parce que Blablabla. Hop, ça va parler super vite parce que bah voilà, je vais vous faire un exemple plus flagrant. Voilà, vous voyez bien que hop, ça arrête, c'est accéléré à fond. Donc voilà, on remet tout. Et voilà, donc vous savez comment importer un média, comment régler les décibels, faire un accéléré et un ralenti, faire vos cuts. Ensuite, vous savez comment désynchroniser entre guillemets votre vidéo et votre audio. Ensuite, on va voir donc comment ajouter une musique. Donc vous avez deux façons. Donc vous faites fichier importer média, ça ce sera toujours la même chose. Et ensuite, je vais dans mes musiques, je choisis la musique que je veux. Donc là, j'ai pris ça. Donc là, soit vous vous placez où vous voulez la musique et vous importez. Donc vous faites double clic. Par contre, ce que vous allez voir, c'est que du coup, voilà, votre musique s'importe à l'endroit où vous avez, comment dire, enfin, au même endroit que votre rush audio. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez descendre tout simplement votre musique pour que ça recrée un petit onglet de audio en fait, et du coup vous allez pouvoir régler les décibels et là vous allez voir que je vais descendre aussi là
et vous allez voir que puis on se retrouve juste voilà, il y a de la après avec musique, tout Tierney simplement. qui nous dit qu'il était plutôt en bonne forme. Voilà, et ensuite, bah, je vais vous faire voir, mais plus vous Mais qu'il augmentez, aime bien jouer ce match. Donc, je voilà, pense que plus vous augmentez, plus les décibels sont forts, etc., etc. Donc là, je vais supprimer la piste, et donc si jamais vous voulez qu'elle soit directement en bas et que vous n'avez pas besoin de coulisser, vous allez là, en fait, dans le petit rectangle vide, et en fait, vous appuyez sur insérer une piste vidéo ou audio. Et donc là, vous, c'est une audio pour mettre la musique. Donc voilà, votre piste est créée, vous vous mettez où vous voulez, vous double-cliquez, et voilà, votre vidéo apparaît. Et donc là, pour supprimer, on fait moi je fais clic droit, vous pouvez appuyer sur supprimer. Donc si vous voulez votre vidéo, votre musique, si vous voulez la supprimer, soit vous faites clic droit, supprimer, soit vous faites clic droit et directement S. Et en fait ça vous supprime directement votre fichier. Donc voilà, pour insérer une vidéo. Donc là, on va supprimer la piste. Et si vous voulez du coup faire un texte, mettre un texte, et ben ça va être une piste vidéo cette fois-ci que vous allez importer. Donc cette fois-ci, elle va s'importer en haut. Et là, vous faites clic droit, insérer un média texte. Et donc là, votre texte apparaît. Et si vous, bah, je vais vous faire voir après, mais en fait, si vous ne faites pas une autre piste vidéo, en fait, ça va vous retirer votre rush et ça va faire un écran noir avec juste le texte. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment enfin, il faut vraiment faire une autre piste. Donc là, vous pouvez changer la couleur, hein, voilà, vous mettez la couleur que vous voulez. Vous pouvez changer le caractère, voilà, vous pouvez faire le caractère que vous voulez, voilà. Ensuite, vous pouvez régler l'échelle ou pas, vous pouvez faire des contours, enfin voilà, vous avez vraiment une multitude de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez mettre en italique, en gras, enfin bref, vous avez plein de choses à faire. Et une fois que vous voulez le garder, vous faites la croix, et puis voilà, une fois que après vous pouvez étendre ou revenir, enfin ou rétrécir. Si vous voulez vraiment que le rush passe vite, hop, puis on avance bien, hop, qu'on finit. voilà, text model et ça repart. Et en fait, bah, vous faites vraiment ce que vous voulez, hein, voilà. Et ensuite, donc comme je disais, donc là je vais supprimer la piste. Si vous vous faites en fait insérer un média texte, bah en fait on peut même pas, c'est vrai que j'ai même pas réfléchi, mais on peut même pas insérer de média texte si jamais on recrée pas de piste. Donc au moins comme ça vous êtes sûr que vous pouvez pas vous tromper. Donc maintenant, on va faire un zoom. Donc je vais prendre l'exemple là, on va zoomer sur le logo Newcastle. Donc on va faire un cut, ensuite on va avancer. En quart de... Imaginez, voilà, on veut zoomer tout ce moment de la vidéo sur Newcastle. Donc on se remet au début du cut. On appuie sur là, la petite fenêtre en espèce de carré. On va prendre, donc là on va avoir, en fait ça c'est notre vidéo qu'on peut bouger. Eh bien on va rétrécir et on va venir déplacer ça. Et donc si vous voulez pas, parce que là vous voyez qu'en fait il se déplace petit peu par petit peu, c'est pas précis. Si vous voulez que ce soit précis, vous appuyez sur Maj, enfin sur Shift plutôt, et là vous pouvez vous déplacer vraiment en étant précis. Donc vous vous mettez sur Newcastle, vous faites la croix, hop, en huitième ou et en là quart voilà, comme ça zoome en pile huitième poil ou en quart de... sur le logo Newcastle. Et donc là, si vous avez fait une mauvaise manip, CTRL Z, et voilà, encore une fois, on est revenu à 0. Et pareil, si on veut faire du noir et blanc, on rappuie une fois sur S, une deuxième fois sur S sur le passage qu'on veut. Cette fois-ci, on va pas aller sur la fenêtre, mais sur FX. Et donc là, on a vraiment tous nos effets. Et donc là, vous cherchez noir et blanc. Vous pouvez mettre aussi du flou. Si vous voulez mettre du flou, vous appuyez sur flou et ça fera du flou. Et ensuite, vous réglez l'opacité. Donc là, c'est à 0,0630 et on voit que c'est vachement flouté quand même. Si vous voulez flouter un petit peu moins, vous mettez 0,0100 et là vous verrez que c'est beaucoup moins flouté. Et donc du coup là on va retirer le flou. Donc désolé, j'avais fait une mauvaise manip, donc j'ai recommencé, j'ai retiré le flou et j'ai mis noir et blanc. Mais en fait ça change rien, hein. Vous faites vraiment juste votre F ensuite. Donc là je vais retirer, vous allez voir Z, 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 voilà. Vous faites S, S sur la partie que vous voulez, donc ça fait un cut. Ensuite vous faites FX, noir et blanc, OK, et voilà, ça met votre partie de la vidéo Bien qu'on finit en en huitième noir et ou en blanc, quart voilà. de FA Cup. Ensuite, vous pouvez cumuler, donc imaginez, là vous voulez faire un zoom sur Newcastle pendant le noir et blanc.
hop. Et donc là, Fini en huitième, ça va en mettre en quart noir et de blanc. FA Cup. Et là, ça va faire le zoom, Bordeaux-Bègles d'aller ça la va gagner. retirer le zoom, etc. Mais etc. Donc voilà. Donc je pense que vous savez un petit peu près les bases maintenant. Donc là, hop, voilà, on veut retirer tout, tous les rushs. On fait juste S et c'est beaucoup plus rapide. On veut reprendre tout. CTRL S, CTRL Z, 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 Z. Et voilà, tout est revenu. Et on veut faire un étendu, enfin un ralenti, et ben en étant. On veut faire un petit accéléré, on restreint la vidéo, etc. Toujours la même chose les gars. Toujours pareil. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et si vous avez d'autres questions en commentaire, dites-le moi. C'est avec plaisir que je vous répondrai si je peux. Comme je l'ai dit, je le répète, je suis amateur et j'ai tout appris en autodidacte. C'est-à-dire que j'ai fait comme vous, j'ai recherché sur YouTube, je suis tombé sur des tutos et j'ai appris. Et donc maintenant que j'ai un peu de savoir, autant le partager avec des gens. Voilà, et du coup, dites-moi aussi en commentaire si vous voulez un épisode 2 un petit peu plus avancé. Allez, moi je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut tout le monde.